J'aime bien cette manière de définir le théâtre parce que, en fait, c'est comme ça que moi j'ai appris le théâtre. C'est-à-dire, effectivement, c'est une cascade de dons pour moi. Il y a d'abord un homme quelque part ou une femme qui écrit un texte, qui va le donner à quelqu'un, qui est un metteur en scène, qui va s'en emparer et à son tour le donner à d'autres personnes, les comédiens et les comédiennes, qui eux-mêmes vont devoir s'en emparer et finalement le donner au public. Et c'est vrai que dans cette cascade-là de dons, il y a effectivement à chaque fois le risque du malentendu, de l'incompréhension. Ça existe, ça fait partie de l'histoire de la création d'un spectacle, mais il y a aussi la magie de voir apparaître des choses qu'on n'a pas prévues. Mais je pense que c'est pour ça qu'on écrit pour le théâtre, c'est pour voir apparaître ces choses-là. D'autant plus que, en fait, il ne s'agit pas à chaque don d'anticiper sur le travail de l'autre. C'est là où ça devient vraiment, je trouve, très intéressant, c'est que, là je parle pour l'écriture, il ne s'agit pas de ficeler au mieux une pièce qui serait tout de suite adaptable en mise en scène. Je pense que chaque étape est une énigme à l'étape qui suit, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir à cœur aussi de laisser dans son objet un peu de mystère, un peu de choses difficiles, un peu de choses qui résistent au plateau. Moi, c'est toujours un peu à cette distance-là que j'ai écrit. J'ai une approche finalement assez littéraire de l'écriture théâtrale parce que je ne suis pas comédien, je ne suis pas metteur en scène. Donc j'essaye d'inventer des objets qui, en même temps, sont en appel du théâtre, le désir, ne seront terminés que quand le théâtre s'en emparera, et en même temps qui essayent de proposer au théâtre une espèce de petite énigme. Il faut que ça accroche un petit peu. C'est cette espèce de dialectique-là que je trouve assez passionnante. Et dans La Dernière Nuit du Monde, ma tradition d'écriture, qui est celle que je viens d'essayer de décrire, se frotte à quelque chose de plus contemporain, qui est la tradition de travail de Fabrice Murgia, le metteur en scène, qu'on qualifierait peut-être plus d'écriture de plateau. Et donc c'est vrai que notre rencontre, moi je la trouve passionnante parce que du coup c'est ces deux traditions-là, ces deux manières de faire qui se frottent l'une à l'autre. Et donc il faut trouver la bonne distance et surtout c'est pas tant une question de distance parce que tout ça se fait finalement assez naturellement, mais de conserver l'énigme à passer à l'autre. On n'est pas là pour faire le travail de l'autre, on est là pour lui poser une énigme en fait.